Oui, c'est certainement chouette de pouvoir jouer une finale dans un ATP, hein. C'est certainement une nouvelle étape de ma carrière avec grand honneur. Un scénario que j'ai pas prévu, pour être honnête, parce que voilà, j'avais joué à Hong Kong et jeudi soir là-bas, on a pris le vol. C'était un vol de nuit et on arrive ici vendredi l'après-midi pour commencer le tournoi le samedi contre Carreño Busta. C'est quand même un tirage assez fort. C'est un peu dommage parce que je me sens quand même en forme et je ne peux pas avoir un bon prépa pour le tournoi. Donc peut-être, tu vois, tu vas perdre tôt juste avec des circonstances qui sont très dures. Ouais, contre Carreño, je pense que je perds deux fois un break dans le deuxième set, même à 5-4 pour servir pour le match. Et quand même, j'ai réussi à tourner encore le match. Sans savoir, ouais, avec quand même des gros batailles, je suis en finale, donc c'est quelque chose que honnêtement, j'ai pas prévu, mais ouais, super chouette. C'est souvent le match où tu penses que voilà, ça va pas changer grand-chose, qui peut changer le résultat. Et je commence là le mardi contre Diaz Acosta. Donc ouais, demain on fait le vol, on fait un peu de soins là-bas sur le site. Et lundi, on commence à taper un peu. Je joue normalement avec Joran Vlieg à l'entraînement parce qu'il est gaucher. Et puis dans l'après-midi, on fait encore une séance peut-être. Et donc, on verra bien. Évidemment, c'est pas super facile, hein. J'ai eu un peu le même scénario pour d'aller de Hong Kong vers ici. Arriver tard, pas un prépa optimal, mais voilà, ce sont des circonstances que un peu des problèmes luxe. Ça veut dire que voilà, tu as fait des bons résultats. Et à un côté, je dis, ouais, c'est bien de faire un bon prépa à Melbourne sur le site et tout ça, mais à l'autre côté, c'est aussi super bien d'avoir si beaucoup de matchs dans la jambe, dans le corps et tout ça, aussi pour le mental, pour aller à Melbourne avec la confiance, c'est quelque chose quand même important dans le tennis. Et on peut aussi apprendre un peu ce qui a passé ici à Auckland, parce que voilà, le premier match n'était pas super, ni le deuxième. Donc, on peut bien voir ce qu'on peut faire mieux pour mieux adapter vers mardi. Ouais, c'est quelque chose de fantastique, hein, que voilà, j'ai joué tellement beaucoup de matchs dans les 2 semaines, même avec tout le voyage. Donc, ça veut dire qu'on a fait notre boulot dans le off-season et le pre-season, hein. C'est super important aussi comme, comment le corps gère. C'est quelque chose de fantastique. J'ai pas vraiment de douleur. Donc, c'est super que je reste quand même fresh et c'est bien de aussi prendre l'expérience de ça. Ça veut dire que voilà, le boulot en fait, c'est malin et je suis curieux comment ça va tourner à Melbourne parce que là, on parle de potentiellement 5-7. Ça doit pas dire que voilà, on va jouer 5-7. J'espère quand même de faire ça avec 3 ou 4-7. On verra bien. En tout cas, je veux et je dois gagner. Donc voilà, le corps a bien, le mental a bien. Donc je vais faire tout pour bien récupérer aujourd'hui, demain, après-demain, pour être prêt pour pas que mardi, mais j'espère aussi encore des autres tours. Oui, certainement. Les résultats sont là. On a fait aussi un super boulot dans le piscine avec Christophe. Certainement qu'il ajoute des trucs qui sont importants. Il fait un bon coaching pendant le match. C'est super et ça marche bien pour l'instant. Et je suis aussi super content que voilà, on pense tous le même, ce qu'on doit encore améliorer, ce qu'on doit faire mieux. Donc, ça, pour moi, c'est le plus important que voilà, on est sur le même ligne et on peut progresser de ces parties-là. Donc, ça, c'est super. Mais aussi, à l'autre côté, c'est aussi le travail qu'on a fait avant ça qui a super marché. Et pour terminer la saison, c'était à un certain niveau-là et c'était déjà très fort. Et maintenant, avec Christophe, on a fait un petit ajout sur ce niveau basse. Et ouais, c'est bien que voilà, directement les résultats sont là. Donc, non, c'est super. Ouais, c'est un petit guilty pleasure de me voir après le match dans le Rife Rankings où je tombe.
Malheureusement, ici, avec le tournoi même, que j'ai pris beaucoup de points, je gagne que 4 places potentiellement. J'ai pas à 100%, mais je pense 4 places. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit guilty pleasure. Ouais, c'est aussi un peu le truc cette semaine que c'était pas que voilà mon but était vraiment de jouer finale. Non, pour moi, le but c'est un peu plus grand que ça. C'est vraiment d'aller chercher le classement à la fin de l'année et dans ma carrière. Donc c'est pour ça que je suis aussi pas si nerveux pour jouer une finale. Non, c'est quelque chose que voilà, c'est dans le processus et évidemment de plus en plus tu gagnes que tu gagnes cette match-là, c'est mieux pour ton processus. Ça veut dire que tout va enchaîner un peu plus vite, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas le plus grand but dans ma carrière. Donc, ça, ouais, comment il faut dire, relativiser un peu tous. Et je pense que c'est un bon mindset qu'on a là. Oh, j'ai pas encore vu le tableau, donc je peux pas dire à qui je vais jouer le prochain tour après Diaz Acosta. Donc voilà, pour moi, le grand but maintenant, c'est d'être optimal préparé pour le match contre Diaz Acosta. Et puis, je pense que c'est super aussi pour moi, pour la confiance, tout ça, que les autres joueurs commencent à me regarder différente. Parce que ça veut dire que voilà, ce que tu fais maintenant, c'est bien et tu es assez dangereux pour beaucoup de joueurs. Et de plus en plus, ils parlent de toi. Donc, c'est tout le bon signe. Et comme j'ai dit, c'est important pour moi-même aussi pour encore croire en plus, pour avoir encore plus de confiance, pour savoir que je peux le faire. Et c'est le truc qui est super pour moi aussi dans le processus, encore une fois, ouais, pour aller plus vite pour chercher mes classements.